Bonjour à tous. Merci de l'accueil. Je vais essayer d'être assez brève pour qu'on ait le temps de manger. Je vous présente ici une petite collection qui en fait correspond à une date, donc on pourrait dire à un point de science de la slide 37 de Lucien, qui correspond, je l'ai vu d'ailleurs, au 21 décembre 2012, qui en fait est un prétexte que j'ai pris pour enregistrer, pour archiver un certain nombre d'images ce jour-là. Donc, comme je rappelle, c'était la dernière fin supposée du monde, qui n'a pas eu lieu. À l'origine de ce projet, c'est donc un projet que j'ai monté avec Louisa Jacobsen en 2008, qui a été programmé par Rémi Bréval et dont Julien Bréval, le frère, a fait la composition sonore. C'est en fait une composition en temps réel de fragments de ciel qui est donc récupéré à partir de 230 adresses de webcam, organisé par fuseau horaire et donc rafraîchi régulièrement tout au long de la projection. C'est un projet qui a initialement été présenté à la Nuit Blanche en 2008 dans une piscine à Montparnasse. Donc là, c'est un exemple de recadrage des webcams. Donc c'est à partir d'adresses de webcam dont j'extrais un fragment d'image pour recomposer cette composition de fragments de ciel en temps réel. Donc dans le cadre de ce projet, j'avais envie de le figer, de l'archiver, et j'attendais un prétexte. Le prétexte que j'ai saisi lors du 21 décembre 2012. Tout d'abord parce que c'était un événement très médiatique et un événement aussi très calendaire, en lien donc avec le solstice d'hiver. Donc ça avait un sens aussi de prendre une date qui a un rapport aux événements du passage du soleil dans la sphère céleste. Voilà, donc ce tableau date de 2008. Il a été régulièrement mis à jour. Donc on peut voir effectivement une grosse quantité d'adresses de webcam qui sont classées par fuseau. Et donc c'est voilà, le programme. C'est un programme en C# qui a été. Donc là, on peut voir une console qui nous permet de lire ce qui se passe, ce que le programme effectue. Donc, en gros, s'il arrive à enregistrer au bout d'un certain temps, selon un certain délai, l'image. Donc, ce qui n'est pas le cas souvent. Là, on peut voir qu'il y a un certain nombre de problèmes. Les images peuvent donc être déconnectées. Souvent, quand je parle de ce parc de webcams que j'entretiens, souvent les webcams peuvent aussi changer d'adresse, se déconnecter tout simplement. Ou il peut y avoir des problèmes de réseau. Voilà, Donc, un petit schéma qui résume grosso modo le principe, les diverses étapes dans le processus d'enregistrement, de la capture, de la compression et du transfert jusqu'à la restitution. Et aussi, donc, je vais décrire plus précisément la méthodologie de sélection de ces webcams. Donc j'ai enregistré pendant 2 jours, autour du 21 décembre, pour être sûr d'avoir la journée complète. Le processus pour faire le tour des 230 webcams prend environ 5 minutes. Donc j'ai une image toutes les 5 minutes de chacune des webcams. Donc au total, 140 000 images collectées ce jour-là.
Et donc en 2014, l'occasion s'est présentée d'exposer ce projet et donc de l'archiver. Donc c'est là que ça s'est compliqué. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'était autant de points de vue pris depuis plusieurs pays, et je questionne l'acte d'observer le ciel dans une dimension collective. Dans notre village planétaire, comment l'acte d'observer a-t-il pris cette dimension-là à l'heure des technologies de surveillance et de télécommunication? Et quelles sont les significations, les enjeux contemporains de cette observation massive, collective, à une multitude de points de vue qui s'ajoutent, qui se superposent. Donc c'est les adresses des 12 webcams que j'ai sélectionnées. Comme on peut le voir, elles ont changé. Pour certaines, elles ont été déconnectées. La première, je ne l'ai jamais retrouvée, et il y en a que j'ai réussi à mettre à jour depuis. Donc ça, c'est la première. C'est une station polaire dans l'Antarctique. J'ai tout fait pour retrouver cette webcam 2 ans plus tard, mais j'ai pas réussi. La mission polaire hiberne, donc en ce moment il n'y a plus personne dans la station Polaris. J'ai trouvé des archives d'une webcam, qui est une webcam, une roofcam placée sur le toit de la station. Donc il est probable que ce soit celle-ci, comme ça peut être aussi celle-ci, qui m'a interrogée parce que, voilà, ça se voit ici. C'est exactement la même qualité de compression quand on regarde la trame de la webcam d'origine qui a été capturée en 2012. Sauf que celle-ci se situe au pôle Nord, donc pas du tout en Antarctique. Donc cette webcam, je l'ai perdue. Et j'ai supposé qu'il y avait peut-être une trace dans cette qualité plastique de l'image que j'ai retrouvée en refaisant une requête sur les webcams dans les zones polaires. Dans l'image mouvement, Deleuze décrit l'approche de Bergson, où notre conscience révèle. Elle serait l'opacité qui arrête la propagation de la lumière et révèle l'image. La conscience fixe la lumière et notre sensibilité règle les paramètres de captation. C'est une analogie à l'appareil photographique, une analogie technique sur l'observation et la compréhension. Donc, quand les nouvelles technologies nous mettent dans une position de regardeur multiple, où plusieurs points de vue en simultané coexistent dans une même image, est-ce qu'une conscience globale naît de ce principe offert par la technique? Non, je ne crois pas. Pour des questions de droit, vu que j'ai exposé la série photographique en octobre dernier, j'ai essayé de contacter les responsables des webcams, des sites qui hébergeaient ces webcams. Donc j'ai essayé de rentrer en contact avec eux pour leur demander les droits à l'image et leur présenter le projet par la même occasion. Donc j'ai eu quelques réponses, notamment celle du seul qui a une webcam privée, on va dire. C'est une webcam qu'il a mis chez lui et qui est placée sur le toit. Donc ça, c'est la webcam non croppée, non recadrée qu'on peut voir. Donc Steven Graham était heureux de m'offrir les droits à l'image des fragments d'images que j'ai pris en 2012. J'ai aussi contacté le gouvernement d'Australie. Donc là, l'adresse, on peut le voir en bas, de la webcam a complètement changé, mais
j'ai retrouvé exactement la même, à savoir que cette image a une qualité, elle est un accident. Il semblerait que les capteurs aient été brûlés ou qu'il y ait une défaillance optique de la webcam. Donc voilà, c'est exactement le même accident, le même artefact. C'est dans cette qualité plastique aussi que cette image m'intéressait. Dans l'esthétique low-def des images qui laissent apparaître des accidents qui sont liés à la basse définition, à la compression, au transfert des données, qui passent par les technologies de télécommunication. Le passage dans les réseaux participe au voyage qu'elles effectuent avant d'être enregistrées, collectées, organisées, archivées. C'est une analyse systématique de milieux, climats, qu'ils soient qui sont numériques, en l'occurrence. Donc ça, c'est il s'est avéré que la sélection des 12 webcams était, pour certaines, pour beaucoup, placée dans des lieux, dans des observatoires. Donc celle-ci, elle est placée à Hawaï, dans une base d'observation à Maunaki. J'ai réussi donc sans difficulté à retrouver la webcam et j'ai contacté Jean-Charles Cuyand m'a répondu. Il a quitté le CFHT, mais sa réponse, donc d'après lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à avoir les droits de cette image-là. Et en absence d'autres réponses, j'ai supposé que je m'étais octroyé les droits. La lumière indirecte du soleil, des bougies, des lampes électriques cèdent peu à peu la place à cette lumière artificielle indirecte de l'électronique et de la photonique. Ce qui m'intéresse dans le point de vue de Virilio, c'est donc l'approche entre la différence qu'il fait entre la lumière directe du soleil, mais aussi la lumière artificielle, et la lumière indirecte à travers nos appareils électro-optiques, qui est donc qui est une lumière, qui est d'une certaine manière une lumière de données, une lumière qui est présente dans nos appareils, et que nous convoquons, auxquels nous mettons en contact. Nos pratiques électro-optiques, les développements des technologies influencent nos sens, notre perception, nos rythmes biologiques et circadiens. Notre perception de l'environnement n'est plus seulement spatio-temporelle, mais sous l'influence des divers champs électromagnétiques, grâce auxquels nous sommes reliés les uns aux autres et qui nous relient à notre environnement, par différents capteurs et outils d'analyse. Nos usages électro-optiques nous confrontent à un nouveau rapport au temps et à l'espace. Ce catalogue systématisé témoigne de l'omniprésence des images. Ces carrés de lumière qui prolifèrent, se globalisent, sont accessibles partout en temps réel à la vitesse de la lumière. Lumière qui change de consistance, de définition, mais aussi à travers le champ électromagnétique qu'elle traverse. Alors, donc, il y a eu environ 200 fins du monde qui ont été prévues ces 2 derniers siècles. Donc, cette date, c'est vraiment un prétexte, mais du coup, je me confronte à la difficulté d'avoir fait ce choix. Et il se trouve que sur ces 200 fins du monde, un certain nombre étaient prédites au solstice ou aux équinoxes, qui sont des faits astronomiques remarquables. À cette période, le mouvement apparent du Soleil vers le nord ou le sud sur la sphère céleste semble s'arrêter avant de changer de direction. Et on peut constater qu'un grand nombre de civilisations disparues ont observé et interprété les mouvements du Soleil dans le ciel, tels que peuvent en témoigner les architectures héliocentrées, que sont les observatoires archéo-astronomiques qui sont ici répertoriés par l'UNESCO. Les solstices d'été, d'hiver sont des événements majeurs qui ont orienté ces architectures et qui rythmaient la vie, la culture de ces civilisations. Voilà, donc on peut se demander le rapport que peut avoir aujourd'hui encore ces manifestations
dans nos cultures. Donc une première sélection à partir de ces 230 webcams. Donc on voit ici 69 webcams. Donc je les ai placées sur un format vertical volontairement afin de pouvoir les mettre en rapport et constater les différences d'éclairement. Donc on voit ici une sorte de trapèze qui correspond à la croissance donc, de l'éclairement. Donc là, on a une organisation nord-sud des webcams. À peu près, là, je les ai mises. C'est pas complètement exact, mais en grosso modo, ça me permettait surtout de pouvoir les choisir aussi. Donc c'est une sélection purement visuelle, purement graphique, purement picturale. Et on peut observer des motifs dus à la répétition, à la progression du contenu des captures. Et ce qui m'intéressait, c'était l'étrangeté, c'était le caractère interprétable de l'image. À quel moment on peut s'arrêter sur un détail et l'interpréter. Voilà, donc ça c'était un autre essai de composition qui ne me satisfaisait pas parce que je trouvais que la mise en rapport avait peu d'intérêt. Donc ça c'était dans le cadre de Show Off, une exposition à l'Espace des Blancs Manteaux en octobre dernier. Alors le choix du commissaire d'expo et du scénographe de mettre ces supports OSB a été assez difficile parce que c'est très dense, c'est très chargé et graphiquement assez dur. Mais bon, voilà, c'était leur choix. J'ai dû faire avec. Donc là, on peut voir les 69 webcams que j'ai resituées pour en sélectionner 12. Classés par latitude. L'organisation donc du programme donc, qui crée des dossiers, des sous-dossiers à partir donc, de ce groupement de fuseaux GMT. Donc, voici une modalité de visualisation des images à travers un logiciel qui s'appelle Bridge et qui permettait donc de présélectionner les webcams, faire apparaître déjà la journée. Donc je le rappelle, effectivement, c'est une journée complète, minuit. Donc une image toutes les 5 minutes, 179 images par bande, 93 lignes. Donc cette image-là, effectivement, c'était aussi une petite... un clin d'œil d'avoir laissé une webcam au Mexique. Alors, ce qui m'intéressait dans... Oula. Voilà. Dans cette webcam, c'était donc la qualité de compression de l'image qui laisse voir la trame qui évolue et qui... Voilà, c'était un choix esthétique. Et aussi symbolique, donc comme on le sait, le 21 décembre était une interprétation du calendrier maya. Voilà la webcam d'origine. Celle-ci était placée à Los Angeles. Alors j'ai toujours un doute quand je trouve une webcam parce que la localisation potentielle, des fois, elle est faite un peu par des moteurs. Donc je vérifie a posteriori pour être certaine que la webcam est bien placée là où elle est prétendue être. Et celle-ci, il y avait plusieurs villes américaines qui revenaient dans le... Donc j'ai fini par l'identifier avec Google Earth. Donc elle est effectivement à Los Angeles. Et là, j'ai retrouvé l'orientation précise. Une autre webcam, donc cette webcam-là, donc à Snohomish, dans l'État de Washington. On peut voir que dans la phase nocturne, on a des lumières parasites
donc c'est un aéroport, donc on a des passages d'avions, des spots, la lumière artificielle. Voilà la webcam la semaine dernière. Alors celle-ci, c'était la plus étrange, parce que je ne sais pas pour quelle raison elle était si rougeoyante. Ça peut être voilà, une lumière artificielle, ça peut être une qualité colorimétrique de la webcam. Toujours est-il qu'elle a retenu l'attention. Elle est... Ok, moi j'ai quasiment fini. Elle est déconnectée depuis 6 mois. Donc, celle-ci, c'est la seule qui est en France, à Meudon, à l'Observatoire. Et comme on peut le voir, on ne voit pas très très bien, mais on voit là, ici, c'est vraiment... La nuit est vraiment verte. Alors ça, je pense que c'est une caméra infrarouge avec un certain réglage. En tout cas, c'est vert kaki à Paris. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que l'œuvre renoue avec une obsession ancestrale liée au rythme du soleil, quotidien saisonnier, qui tenait lieu de calendrier. Le rythme du soleil est au cœur des préoccupations, des attentions de la vie en communauté. Notre source de lumière ancestrale est ici observée dans son contexte de perception, le ciel, depuis plusieurs points de vue relatifs fixes. Tous ces yeux braqués sur le ciel attendent une manifestation surprenante. On donne l'occasion de prendre le temps d'observer le passage du soleil. Donc, plusieurs points de vue en simultané observent conjointement dans un effort collectif la lumière indirecte du soleil qui est capturée par les objectifs low-def des webcams, enregistrés, archivés, exposés, comme un vestige archéologique. Donc nous enveloppons de ces images à 360 degrés comme d'une toile panoptique, en référence à Howard Rheingold. Nous portons sur nous la possibilité de nous connecter les uns aux autres à travers le spectre électromagnétique. Donc l'aéroport de Copenhague, pas de problème pour les droits, il suffit juste de les citer. En Lettonie, voici une webcam en Lettonie, donc on peut voir la nuit qui prend deux colorations bleutées, noir et blanc. Et donc c'est une image de la bibliothèque. Et la dernière, c'est en Alaska, à l'observatoire du volcan. Donc on a une rupture nette à midi. Voilà, j'ai eu un petit échange avec deux personnes qui ne savent pas en fait la question du droit à l'image. Ils disent que a priori il n'y a pas de problème, mais ils en ont, à vrai dire. Ils sont pas certains, mais voilà, ils m'offrent les droits, pas de problème. C'est dans une petite citation de Victor Hugo sur le promontoire du songe que je rappelle que l'état normal du ciel, c'est la nuit. Donc, c'est la lumière qui naît et qui vient nous plonger dans une présence très forte de la lumière qui, à la limite, pourrait nous aveugler. Et je voudrais juste revenir sur... on ne voit pas grand-chose. On va voir un peu mieux. Sur le fait qu'on a perdu la qualité, l'obscurité de nos nuits, avec le développement donc, des lumières des villes, de nos lumières au quotidien. C'est difficile à notre époque de voir vraiment une vraie nuit noire, on va dire. C'est les lumières directes et indirectes qui polluent
la vision qu'on pourrait avoir du ciel en nocturne. Et qui parasite, qui interfère nos modalités perceptives. Donc, la continuité de ce projet pourrait être un programme qui affiche à partir de webcam le minuit, justement pour voir tous ces parasites. Donc, qui permettrait de suivre à une certaine fréquence ces différentes images. Et donc ça, par exemple, c'est un tableau de ces images à minuit, de toutes ces webcams. Comme on peut le voir, elles sont pas si noires, pas si dark, pas si obscures. Elles sont plutôt colorées, plutôt lumineuses. Voilà. Et concernant l'Apocalypse, j'ai trouvé que c'était rue de la République à Saint-Étienne. En passant hier soir, j'ai trouvé l'Apocalypse. Un bar à chicha.